Jean-Paul Hamon, Bonjour. vous êtes le président de la Fédération des médecins de France. Alors dites-moi, cette barre, qu'elle soit dans un bus ou dans un métro, est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé? Dans un bus, dans un métro, dans un appartement où il y a des populations qui passent, oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez ramasser des germes. Le virus de la grippe, vous l'avez sur la peau, il peut rester 5 heures. Le virus, le rotavirus peut rester jusqu'à 60 jours sur une barre, entre 6 et 60 jours. Est-ce que ça veut dire qu'on peut les tomber malade norovirus- rien qu'en touchant cette barre? Non. Alors, c'est sûr que si, on peut pas en touchant la barre, mais après, en portant la main à la bouche, en mettant les doigts dans le nez, en serrant la main d'une autre personne, vous pouvez transmettre le virus. Donc, effectivement, là, quand on est dans un transport en commun, on a constaté que seulement 30% des personnes qui prennent un transport en commun se lavent les mains après. Donc c'est un réflexe à avoir. C'est un réflexe à avoir. Et en même temps, bon, il ne faut pas avoir non plus la phobie des microbes. Vous savez, dans l'intestin, on a des milliards de microbes qui nous protègent, justement. Le contact répété avec les germes stimule quand même l'immunité. Donc, il ne faut pas non plus avoir la phobie des germes. Il faut avoir, en période d'épidémie, avoir le réflexe de se laver les mains, prendre un savon et puis Donc, se rincer vous dites que soigneusement. c'est pas plus dangereux que ça. Alors il y a quand même une étude qui a été menée à New York pendant près de 18 mois. On a récupéré tous ces germes, toutes ces bactéries, tous ces virus et on en a trouvé très exactement 562 espèces de bactéries dont 67 sont pathogènes. On a trouvé des traces de méningite, de tétanos, de staphylocoque aureus et de peste noire et pour autant personne n'est tombé malade. Ça veut dire que les germes sont là mais que notre système immunitaire s'adapte. D'une part, et puis bon, ils sont sur la peau. Après, il ne faut pas porter les mains à la bouche. C'est capital. Donc finalement, c'est pas plus dangereux que les fameuses cacahuètes dans le bar PMU du coin. Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si vous êtes en contact avec un microbe, à un moment ou à un autre, il peut se retrouver en situation de passer dans l'organisme, de passer dans le sang. Donc il faut être extrêmement prudent. Le réflexe de se laver les mains, c'est un très bon réflexe barrière. Se laver les mains, 15 secondes. Malgré tout, si c'est pas dangereux pour la santé, les transports en commun peuvent être des accélérateurs d'épidémie, favoriser la transmission. Lors de la fameuse campagne contre la grippe H5N1, vous savez, cette grippe aviaire qui pouvait se transmettre à l'air mais qui était potentiellement mortelle, il y avait une stratégie qui supprimait les transports en commun, qui fermait les réunions publiques, qui fermait les écoles, etc. Donc il fallait absolument que les gens arrêtent de se fréquenter. Bon, alors on va pas faire paniquer plus que ça Non, amis des transports en commun, on va juste C'est une dire très bonne que chose de prendre des transports en commun, il faut juste se laver un peu les mains de temps en temps. les bactéries et les microbes du métro parisien vont bientôt se révéler car le CNRS vient de lancer une vaste étude qui va durer plusieurs mois, également dans 16 mégapoles du monde entier pour tout savoir exactement sur ces microbes. Voilà, c'est tout.